Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs et chers téléspectateurs, vous êtes sur la meilleure des stations, la RTNC, l'église au milieu du village. Nous avons l'honneur de recevoir les serviteurs de Dieu qui est accompagné d'autres serviteurs. Vous le savez, depuis un bout de temps, depuis maintenant 2 semaines, l'église adventiste du 7e jour est dans une séance de conférences. Des conférences d'enseignement, des conférences de guérison, des conférences avec la parole qui guérit. Et c'est pourquoi il y a un éminent évangéliste international, le docteur Eri Muhando. C'est lui, notre hôte du jour. Avec lui, nous allons devoir échanger sur la quintessence de ces conférences-là. C'est pourquoi dans cette émission, je ne serai pas seul. Il sera mon invité, il sera accompagné de l'ancien Lengue Mutombo Batata Sylvain. C'est lui qui va jouer l'interprète, c'est lui qui va devoir interpréter ce que Dieu veut parler à son peuple. Avec lui, nous allons devoir parler. Mchungaji Karibu sana. Voilà, ancien, vous accompagnez les serviteurs de Dieu. Déjà, est-ce qu'on peut savoir l'importance de ces conférences qui sont organisées par l'église adventiste? Mchungaji, je tunaweza kujua maana ya kuweko kwake kwa mji wa Kamina? Katika mji wa Kamina. Na moyo wangu umefurahi sana kwa sababu maelfu na maelfu. Je suis content d'être dans la ville de Kamina. De milliers de gens sont en train de participer aux conférences bibliques. Et dans ces conférences bibliques, nous sommes en train de mettre en premier plan que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui guérit et qui sauve. Il est le même. Et moi, je suis béni en étant dans cette ville. Des milliers de gens de différentes confessions religieuses viennent participer. Et je suis très encouragé. Mais une chose de grande importance, nous ne prions pas que l'église de Dieu ou seulement le chrétien. Nous prions pour le président de la République démocratique du Congo. Nous prions dans ces assemblées pour tout le gouverneur de toute la République démocratique du Congo. Et particulièrement, nous prions pour le gouverneur de la province où nous tenons ces assemblées. Et même maintenant, avant que je ne puisse prêcher, je voudrais encourager tous les pasteurs des différentes confessions religieuses dans la République démocratique, de toute la nation congolaise, pour que nous puissions prier pour le président. Il y a une puissance quand on prie pour le président. Si nous prions pour le gouvernement, pendant que nous prions pour tous les gouverneurs, il y a une grande puissance. Et même
L'étude que je vais vous donner aujourd'hui, it is talking about the power of prayer. ça va parler au sujet de la puissance de la prière. Hebu tuombe. Prions. Mungu wetu na baba yetu, saa imefika Notre Père et notre Dieu, l'heure est arrivée ili kwamba tuliombe taifa zima pour que nous puissions prier pour toute la nation na kuwatia moyo wa Kristo wote katika madhehebu zote, et encourager tous les chrétiens de toutes les confessions religieuses. maana somo letu la leo Parce que notre lecture du jour linaongea kuhusu maombi yanayojibiwa, va parler au sujet de la prière exaucée. na kwamba when we pray for anything, Et comme quoi, si vous priez pour n'importe quoi, tukiwa serious katika maombi hayo, si nous sommes sérieux dans notre prière, Mungu atatupatia vyote tunatakavyo vitamka. Dieu va nous donner tout ce que nous aurons prononcé dans notre prière. Sasa ongea nami sasa ninapoongea na mamilioni ya watu. Et parle avec moi pendant que je serai en train de m'adresser à des millions de gens. Na ninamwombea rafiki yangu anayetafsiri kwa Kifaransa. Et je prie pour mon frère qui est en train de m'interpréter en français. Umpatie lugha na maneno sahihi. Que tu puisses lui donner la langue et des paroles exactes. Nataka mpaka na watoto wadogo waelewe. Je voudrais que même de petits enfants puissent comprendre. Katika jina la Yesu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, nous continuons comme ça. Nous allons passer à l'étape de la prédication. La prédication, les serviteurs de Dieu va devoir vous donner l'essentiel de ces conférences en bref. Kwa mahubiri na hivi mtumishi wa Mungu ataleta kifupi ya mahubiri yake. Et toute la communauté de la province du Olomami est invitée à prendre part à ces assises. Na wakaji wote wa jimbo la Lomami wamealikwa ili kupatikana kwa mikutano hii. Parce que Dieu est en train de parler à son peuple. Sababu Mungu anakuwa akiongea kwa taifa lake. Et sans toutefois tarder, bila kugawa, nous allons passer la parole au serviteur de Dieu. Tutamtolea sauti mtumishi wa Mungu qui va vous donner l'essentiel de ces conférences qui se tiennent. Ambaye ataleta kifupi ya ama kishina ya maneno ambayo inaongelewa pale. Voilà, très cher serviteur de Dieu, la parole est à vous. Na hivi mtumishi wa Mungu, sauti ni kwako. Leo ninawaletea somo kutoka katika Biblia. Aujourd'hui, je vous amène une étude en provenance de la Bible. Somo ambalo linatoka katika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 4. Notre étude vient du premier livre de Chroniques, le chapitre 4. Na fungu la 9 na la 10. Et le verset 9 et 10. Mafungu mawili tu. 2 passages seulement. Lakini yamesheheni yanabeba mambo makubwa sana kwa taifa hili na kwa Wakristo wote. Mais qui regorge de grandes choses pour cette nation et pour tout le chrétien. Na Nyakati ya kwanza sura ya 4 fungu la 9 na la 10. Et première Chronique, le chapitre 4, le verset 9 et 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mama yake akamwita jina lake Yabesi, akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Yabet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui avait donné le nom de Yabet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Naye huyo Yabesi akamwomba Mungu wa Israeli. Et Yabet invoqua les dieux d'Israël en disant, akamwambia, lao kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, mipaka yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe unganilinda na uovu, ili nisiwe na huzuni yangu. Et Yabet invoquant les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda
ce qu'il avait demandé. Naye Mungu akamjalia hayo yote aliyoyaomba. Et Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Hili ni ombi lisilo la kawaida. Ça, c'est pas une prière ordinaire. Mtu mmoja katika Biblia aliyeomba. Une personne dans la Bible qui avait prié. Akaomba mambo makubwa matano. Il va demander 5 grandes choses. Na Biblia inasema. Et la Bible dit. Mungu akampatia yote. Et la Bible dit, Dieu lui avait tout donné. Akaomba mambo matano. Il va demander 5 choses. Hebu niwaulize wananchi wote wa Kongo. Je voudrais demander à tous les habitants du Congo. Na wote mnaosikiliza leo. Et vous tous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui. Je umewahi kuomba mambo matano? Avez-vous déjà demandé 5 choses? Na Mungu akakupatia yote. Et que Dieu vous a tout donné. Hakuacha hata jambo moja. Et qu'il n'a rien laissé de tout ce que vous lui avez demandé. Leo hapa. Aujourd'hui, na waletea ombi. Je voudrais vous amener une prière. Ambalo linajibiwa lote. Une prière qui est exaucée en totalité. Mtu aliyeomba akapewa yote. Quelqu'un qui a demandé et qui a tout reçu. Lakini yategemea umeomba nini. Mais cela est fonction de ce que vous demandez. Umeomba nini? Qu'est-ce que vous demandez? Ili upewe yote. Pour que vous puissiez tout recevoir. Have you ever prayed a prayer? Avez-vous déjà prié? Inayogusa moyo wa Mungu. Une prière qui touche le cœur de Dieu. Mpaka upewe mambo yote. Jusqu'à ce que vous puissiez recevoir tout ce que vous demandez. Inategemea unaomba nini. Et là, ça voudrait dire vous demandez quoi? What are you asking? Qu'est-ce que vous demandez? Kama unaomba vitu vya ajabu ajabu. Mais si vous demandez du n'importe quoi, usitegemee Mungu kukupa yote. Il ne faut pas espérer que Dieu va tout vous donner. Sasa Yabesi. Mais Yabet, il va demander 5 choses. Et la Bible dit, Dieu avait été touché sérieusement. Et il lui a tout donné. Et voyons ces 5 choses-là. Et la première. Et là, Yabes va dire, Dieu, bénissez-moi sérieusement, réellement. Et deuxièmement, et Dieu, et si vous pouvez agrandir, accroître mon limite, si vous pouvez accroître mon territoire. Et troisièmement, et si tu es avec moi, si ta main est avec moi, si ta main est avec moi. Et la quatrième des choses. Si tu éloignes de moi les malheurs, si vous m'épargnez de toute souffrance. La cinquième. Moi, je n'ai pas besoin de la souffrance, de malheur dans ma vie. No sorrow should ever touch my life. Je ne veux aucune souffrance me toucher dans la vie. Et la Bible dit, Dieu lui a tout donné. Voyons-les l'un après l'autre. La première. Il va demander à Dieu de lui bénir réellement. Je voudrais ici vous encourager, vous tous Congolais et tous ceux qui sont en train de me suivre. Avez-vous déjà prié que Dieu puisse vous bénir réellement? Ou vous demandez seulement que Dieu puisse vous bénir? Avez-vous déjà prié que Dieu vous bénisse sérieusement? Lorsque vous êtes béni réellement, vous serez comme Abraham. Parce que dans la Bible, nous nous demandons, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réellement été béni, sérieusement béni? L'homme de Dieu qui a déjà été béni, sérieusement, qui a déjà été béni réellement. Dans le livre de Genèse, le chapitre 24, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham au premier verset.
kwamba Mungu alikuwa amembariki Ibrahimu katika mambo yote. Que Dieu avait béni Abraham dans tout. Fungu la kwanza Juste au premier verset na Mwanzo 24 du livre de Genèse, le chapitre 24. Mungu akawa amembariki Ibrahimu katika mambo yote. Que Abraham avait été béni en toutes choses. Je, unajua mtu mwingine ambaye amewahi kubarikiwa katika mambo yote? Et connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a été béni en toutes choses? Wala unapobarikiwa katika mambo yote, Lorsque vous êtes béni en toutes choses, ina maana wewe unitajiri sana. c'est que tu es suffisamment riche. The richest person not in Congo but in the world. C'est-à-dire, vous êtes une personne extrêmement riche au Congo et à travers le monde. Maana katika kitabu cha Methali sura ya 10, C'est que dans les livres de Proverbes, le chapitre 10, fungu la 22, le verset 22, inasema ya kwamba baraka za Mungu zinatajirisha. c'est que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mtu anapobarikiwa kweli kweli, Lorsque quelqu'un est béni sérieusement, maana you are among the top richest people in the world. c'est-à-dire vous rejoignez le top des hommes les plus riches à travers le monde. Lakini vile vile Mais de la même manière, kuna watu wengi matajiri, il y a beaucoup de gens qui sont riches, lakini wana maadui wengi. mais ils ont beaucoup d'ennemis. Hakubarikiwa kweli kweli. Ça, il n'a pas été béni réellement. Tu as tes ennemis par-ci, par-là, des ennemis. Kuanzia leo, À partir d'aujourd'hui, nitaombea wanakongo wote je vais prier pour tous les Congolais. kwamba ubarikiwe kweli kweli. Que vous soyez bénis réellement. Ubarikiwe kweli kweli. Que vous soyez bénis réellement. Hakuna adui. Et sans ennemis. Tajiri asiye na maadui. Un riche qui n'a pas d'ennemis. Kama wewe una maadui, Mais si vous avez des ennemis, kila mara wanakuwinda, wanataka kukumaliza na à chaque kukuua, fois, ils sont en train de te chercher, ils te cherchent pour chercher à te tuer. wewe hujabarikiwa kweli kweli. C'est que là, tu n'es pas encore réellement béni. Na vile vile, Et de la même manière, de la même façon, ce ne sont pas seulement des ennemis. kama wewe unaumwa, Si tu es malade, tu as des maladies par-ci, par-là, lakini eti wewe ni tajiri, mais toi tu es un homme riche, hujabarikiwa. c'est que tu n'es pas encore béni. Nitaombea wanakongo wote na wote mnaonisikiliza. Je voudrais prier pour tous les Congolais et vous tous qui êtes en train de m'écouter. Utajiri tele, Que Dieu vous donne une richesse abondante magonjwa yote yapone, et que tu sois guéri de toute maladie usiwe na maadui, et que tu n'aies pas d'ennemis, uwe na vicheko, que tu aies le sourire maana Mungu amekubariki kweli. parce que Dieu t'a réellement béni. Ninakuombea kila mwana anayenisikiliza. Je voudrais prier pour tout celui qui m'écoute. Lakini jambo la tatu, Et la troisième des choses, Biblia inasema la Bible dit, akaomba kwamba Mungu nizidishie mipaka yangu. il va demander que l'Éternel, si tu pouvais agrandir, accroître mon territoire, les limites de mon territoire. Ina maana the power of your influence. Ça signifie la puissance de l'influence. The power of your influence. La puissance de votre influence. Kwamba sitaki nijulikane hapa Kamina tu. Je ne voudrais pas que je sois un patron de Kamina seulement. Nijulikane tu hapa hapa DRC. Que je sois connu seulement en République démocratique du Congo. Nataka mimi nijulikane dunia nzima. Je voudrais que je sois connu à travers le monde entier. You are praying for big things. Vous demandez pour de grandes choses. Vous priez pour de grandes choses. Uwe tajiri anayejulikane dunia nzima. Que tu sois un homme riche connu mondialement. Kila mahali watu wanatetemeka juu yako. Et partout à travers le monde, les gens tremblent à ton sujet. Lakini wanakupenda. Et par contre, ils t'aiment. Yaani watu wanatetemeka, wanakupenda maana wewe huduma zako zinabariki dunia nzima. Les gens tremblent, les gens vous aiment et je voudrais dire ta bienfaisance et touche le monde entier. Uwe baraka kwa makanisa. Que tu sois une bénédiction pour les églises. Uwe baraka kwa the community around you. Pour que vous soyez une bénédiction pour la communauté autour de vous. Kwa kutoa zaka. En donnant les dîmes. En offrant les dîmes. Wewe unatoa
kodi zako zinabariki taifa zima. Et ton impôt bénit toute la nation. Jimbo lako linabarikiwa na DRC inabarikiwa na kodi zako. Ta province et la RDC est bénie par ton impôt. Hata na rais anabarikiwa na huduma zako. Au point où jusqu'à ce que le président sera béni par tes services, par tes prestations. Gavana anabarikiwa na huduma zako. Que le gouverneur soit béni par tes prestations. Lakini mji unaoishi nao wanabarikiwa maana unaajiri watu wengi. Et la ville dans laquelle tu es en train de vivre est aussi bénie parce que tu as engagé beaucoup de gens. Mungu zidisha hozi yangu, zidisha mipaka yangu. Et vous demandez à ce que l'Éternel étende tes limites. Autrement, tu es aimé de tous. Des gens tremblent, ils t'aiment, ils t'adorent. Free from enemies, huna maadui. Libre de tout ennemi, tu n'as pas d'ennemi. Mais la troisième prière, il va demander à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, que ta main soit avec moi. Et cela signifie que tout ce à quoi je vais toucher, qui est la main divine qui touche. Et Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit c'est un lion. Ce qui signifie, lorsque la main de l'Éternel est avec toi, partout là où vous êtes, Dieu est avec Dieu est là. Partout là où vous êtes, Dieu est là également. Et la quatrième des choses, il va dire Dieu, je voudrais que tu puisses me préserver de toute souffrance, de tout malheur. I want to be free from challenges. Je voudrais être libre des défis, des challenges. Vous savez, les gens disent la vie est remplie de beaucoup de défis, de beaucoup de difficultés. Voilà, nous sommes des humains. Il est important que nous puissions passer par des souffrances. Et l'important c'est que Dieu soit avec nous. Mais Jabet va dire, moi je ne voudrais pas que la souffrance puisse me frapper. Épargne-moi de la souffrance. Et Dieu lui a accordé cela. J'ai pas besoin de maladies. J'ai pas besoin de difficultés. J'ai pas besoin de la tristesse dans ma famille. Je ne voudrais pas de la tristesse au milieu de mes enfants. Je voudrais que tout le monde, toute ma famille soit dans la joie, dans le sourire. Et Dieu lui a accordé cela. Et la dernière des choses qu'il avait demandé, il va dire, mais Dieu, j'ai pas besoin de la tristesse. I want to be free from every kind of sorrow. Je voudrais être libre de n'importe quel type de malheur, de souffrance. Autrement, je voudrais avoir les sourires partout. Les sourires 24 heures par 24 et 7 jours sur 7. Chez moi à la maison, les sourires, le sourire au service, le sourire dans mes affaires, le sourire dans le travail de servir la nation entière. Et ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je suis en train de prier pour le président. Pour le président de la République démocratique du Congo. C'est l'une des choses pour lesquelles je suis en train de prier pour mon gouverneur de la province et tous les autres gouverneurs du Congo. Que Dieu leur donne le sourire et la joie dans leur service pour la nation. Que leur bureau soit rempli de beaucoup de sourires.
sourire. Serikali ijawe na vicheko vingi. Que le gouvernement soit rempli de beaucoup de sourires. No more challenges in the whole nation. Pas de difficultés, pas d'obstacles dans leur service. Maadui wote wabadilike kuwa marafiki. Que tous les ennemis soient transformés en amis. Maadui wote wageuke kuwa marafiki. Que tous les ennemis soient transformés en amis. Kuanzia leo, à partir d'aujourd'hui, nous allons prier pour le président. Nous allons prier pour tous les gouverneurs. Nous allons prier pour toute la nation. Nous allons prier toute la ville de Kamina. Nous allons prier pour tous les travailleurs de la radio et de la télévision. Nous allons prier pour vos familles. Nous allons prier pour vos situations financières. Que cette nation soit bénie. Et que tout celui qui m'écoute aujourd'hui, que Dieu te bénisse réellement et abondamment. Et la bénédiction, la guérison, les sourires, la richesse, les succès. Que Dieu nous amène dans ce pays. Des connexions mondiales, des connexions globales qui vont amener les sourires dans cette nation. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous avons prié pour la nation. Et je prie également pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie pour le président. Je prie pour tous les gouverneurs. Et particulièrement pour celui de cette province. Je voudrais prier pour tous les citoyens. Je voudrais prier pour tous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas de chrétiens, mais qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, même ceux qui ne m'écoutent pas, à cause de cette prière, que chaque citoyen de la RDC soit béni, qu'il soit guéri, qu'il soit gardé par la force divine, qu'il ait pleinement des sourires, et que tous mes amis qui sont en train de prendre soin de moi, qu'ils soient également bénis. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons été bénis par les serviteurs de Dieu, chers amis de la radio-télévision nationale congolaise. Vous êtes invités donc à prendre part à ces conférences qui se tiennent à l'église adventiste du 7e jour. Nous sommes sur l'avenue Malunga, non loin de Héritage Radio, non loin de l'évêché catholique, sur l'avenue Malunga. Venez nombreux, suivre la parole de Dieu, la parole qui guérit, la parole miraculeuse. Alors, c'est vraiment un privilège de voir un serviteur de Dieu de cette trempe venir ici. Nous tenons à vous dire merci pour la fidélité et la confiance. Merci également au serviteur de Dieu, Eri Mourando. Merci au président du Ville Nord Katanga, le pasteur Mongampoyo. Merci au secrétaire général, le pasteur Katobio. Merci également à l'ancien de l'église Lengue Mutumbo Batata Sylvain. Merci également à la partie technique assurée par Patient Gattuso. Derrière la caméra, et c'était l'œuvre de Patrick Mongi. Nous tenons aussi à dire merci au directeur de la radio-télévision nationale congolaise, Barthélémy Noël Kazadi Kabulo, qui nous a donné le temps pour passer ces messages au peuple de Dieu. Merci à la programmation de Estimé Ngoï Maloba et Edgar Kyungu. Nous allons nous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RTNC. Au revoir. Voilà. Asante sana mchungaji. Si tuondoke sasa. Tuondoke sasa. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani.